Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut commencer, Inch'Allah? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cours d'hier s'est bien passé? Amin ya Rabb. J'espère vraiment que vous avez pu prendre conscience de l'importance du ilm, de la science, et aussi de ce qui se nomme ulum al-ala, c'est-à-dire, oui, on est malade, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse. Barakallahu fikum. Ulum al-ala, c'est les sciences, les outils. Vous savez qu'une personne ne peut pas fabriquer ou construire ce qui se nomme un meuble s'il n'a pas les outils avec. Barakallahu fikum. Pareillement, au niveau de la science, on ne pourra pas réellement comprendre la science religieuse si on n'a pas les sciences al-ala, c'est-à-dire telles que usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, ou bien al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles juridiques, maqasid al-shar', les finalités religieuses, ainsi que, par exemple, mustalah al-hadith, les terminologies du hadith ou autre encore, ou la langue arabe par exemple. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Est-ce qu'on peut commencer, Inch'Allah? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On va essayer de finir un peu plus tôt que d'habitude. Hier, c'est volontaire, au vu de l'importance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'une facilité. J'aimerais bien aller faire tahajjud après, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Wallah, walhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin wa iyyakum, hafizakumullah. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ce soir. On le loue et on lui demande de nous pardonner et de nous faciliter. Le sujet de ce soir, à la base, normalement, était la contraception. Mais au vu de l'urgence, et comme on a dû déplacer un cours il y a quelques jours, on a préféré traiter le sujet de la hijra en vous ayant concerté, mais aussi, barakallahu fikum, euh, au vu de l'obligation de celle-ci et de son importance. Donc, on est en train de refaire un nouveau programme pour la semaine, Inch'Allah, et on vous l'enverra prochainement. D'accord? On est en train de refaire un nouveau programme. Le Misyar, on va le voir quand on va voir le choix de l'époux. Et ça sera, à mon avis, un live qui sera assez long, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous aimer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Al-hijratu, l'uratan, c'est al-inqita', c'est-à-dire le fait de couper, linguistiquement, la hijra. Mais la hijra, en réalité, se divise en deux. Le droit des enfants, il sera traité, Inch'Allah. D'accord? On a refait le programme, j'attends l'image afin de l'envoyer, Inch'Allah. Et donc, par rapport à ce point, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve que ce qui se nomme al-hijra, linguistiquement, c'est al-inqita', c'est-à-dire le fait qu'il y ait une coupure, c'est-à-dire qu'il y ait une coupure ainsi qu'un intiqal, un déplacement. Et le musulman se doit de comprendre que, avant même de vouloir parler de la hijra dont on va parler après et qui est très connue, il faut comprendre que la hijra se divise en deux. Il y a celle du cœur et celle du corps. Il y a celle du cœur et il y a celle du corps. Et que la première hijra qu'on se doit de faire, c'est celle du cœur. Et qu'on se doit d'avoir une coupure et un déplacement et un déménagement, pardonnez-moi du terme, avec les péchés. Et que c'est celle-ci qui est la plus importante. Parce que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi que ce n'est pas tout le monde qui aura la possibilité de partir et de quitter, par exemple, la France. C'est un exemple, ou la Belgique ou autre. Mais est-ce que cette personne aura quand même le besoin, barakallahu fikum, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Dans un hadith authentique, il a été dit que le prophète Sam, il a dit, Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où tu te trouves. Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Et fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle va l'effacer. Mais on voit que dans ce hadith, que le prophète il a dit haythuma kunt. Haythuma kunt, ay haythu alladhi kunt. Et donc dans ce hadith, pour ceux ou celles qui ont étudié l'usul avec nous en première année cette année,
ils ont pu observer qu'il y avait des paroles ou des phrases ou des mots qui engendrent la généralité. Crains Allah où tu te trouves. Est-ce que cela engendre la généralité ou non? La réponse est oui. Si on dit par exemple à quelqu'un, là où tu te trouves, tu n'as pas le droit de manger, ou tu n'as pas le droit de faire ceci, ou dans la chambre dans laquelle tu seras, tu n'as pas le droit de jouer, est-ce qu'il va dire, ouais, mais j'avais le droit de jouer au foot? Non. À n'importe quel jeu, tu n'as pas le droit. Pareillement, par rapport à ce hadith, on peut observer que ce qui est voulu par le hadith, c'est la généralité. Ce qui se nomme en arabe al-umum, ou al-am, la généralité au niveau des endroits dans lesquels nous nous trouvons. Et en plus, il y a haythu, ma c'est un ism au sol qui va engendrer aussi la généralité par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça veut dire donc que dans ce hadith, on peut observer que avant même de vouloir parler de hijra en allant dans tel ou tel pays musulman, on se doit de trouver et de penser comment est-ce que notre cœur va faire le hijra des péchés vers l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous obéissez au prophète sallam, vous allez obtenir ce qui se nomme al-hidayah, c'est-à-dire la guidée. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer par rapport à ce point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout de pouvoir purifier sa croyance de toute forme de shirk, sachant qu'il n'en commettait pas. Wa thiyabaka fatahhir, et tes habits, purifie-les. C'est-à-dire au niveau de l'adoration, et que le musulman se doit de purifier toutes ses adorations et de les faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si une personne, qu'Allah vous récompense et vous préserve, veut habiter par exemple même à Mecca, et que celle-ci n'a pas fait la première hijra qui est la plus importante, pensez-vous que cette personne sera pieuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. On peut observer qu'il y a des personnes qui se trouvent à Mecca ou qui se trouvaient à l'époque à Mecca et qui n'étaient pas musulmans. Parmi eux, comme vous le savez, il y avait Abu Lahab ou Abu Jahl, ou Ubay ibn Khalaf, ou autres encore, qui sont des personnes qui vont aller en enfer éternellement. Pourtant, ils vivaient dans le meilleur endroit au monde, qui se nomme Mecca, ou des hypocrites dans la ville sainte de Médine, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le hadith a son importance, et que le hadith est très important, parce que nous allons observer juste après que certains compagnons n'ont pas eu la possibilité de faire la hijra de Mecca à Médine. Mais est-ce que pour autant, ils n'ont pas craint Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. Ils étaient obéissants, aimaient Allah, étaient aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ces personnes-là avaient, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une attitude liée à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin. Et donc, ce qui se nomme, euh, comment il s'appelle? Cette forme de hijra, c'est le fait, et c'est la plus importante, et c'est le fait que l'individu s'écarte des péchés pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car avant tout, et avant même que une personne souhaite faire telle ou telle adoration, il se doit de purifier son âme et de faire cette adoration. C'est pour cela que le musulman qui arrive à dompter son âme et à purifier son âme obtiendra le succès auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui n'y arrive pas, malgré qu'il vive à Mecca ou malgré qu'il vive à Médine, n'arrivera pas à purifier son âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, avant même de vouloir parler de hijra, parce qu'on peut observer que beaucoup de personnes font que de parler de ça. Il y a des frères, quand tu les entends, et bien sûr on n'est pas là pour critiquer nos frères, mais ils parlent que de ça. Mais est-ce qu'on se lève la nuit? Est-ce qu'on prie à la mosquée? Est-ce qu'on prie le sobh à la mosquée? Est-ce qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que notre nourriture est halal? Est-ce qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala de manière continue? Dès lors que l'individu aura compris que la hijra, qui est un déplacement d'un endroit à un autre, d'un pays non musulman à un pays musulman, et que cette hijra fait partie des plus grandes adorations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il en a parlé plein de fois dans le Coran. Dès lors qu'on aura compris ça, il faut comprendre que cette hijra a nécessairement le besoin d'une grande introduction, et que cette grande introduction se nomme ad-du'a, l'invocation, ainsi que al-istiqama, la droiture, ainsi que de revenir vers Allah et de s'écarter des péchés, et que la plus grande de toutes les hijras, c'est le fait de voyager, ou plutôt de s'écarter des péchés vers l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le musulman se doit de comprendre une chose, c'est que dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager et a révélé cette révélation à son prophète, il est allé vers un peuple parmi les Arabes, malgré qu'il soit envoyé, qu'il fût envoyé vers l'humanité
par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a prêché un peuple en leur parlant dans la langue arabe. Dites la ilaha illallah et vous allez obtenir al-falah. Ou la ilaha illallah tuflihu. Vous allez obtenir le succès. Et donc ce succès est lié à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce succès, il est lié alors aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a donc prêché son peuple. Dès lors que, walhamdulillah, il a prêché son peuple, leur a enseigné le tawhid, la bonne croyance, le fait de délaisser le shirk, le fait que l'individu se doit, barakallahu fikum, de délaisser les serviteurs ainsi que les créatures afin d'adorer le Seigneur des créatures, beaucoup de personnes ont eu de l'animosité envers notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont voulu, barakallahu fikum, lui faire du mal. Et ils ont voulu qu'Allah vous récompense et vous préserve, le tuer. Et c'est pour cela, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent dans Mecca, il s'est plaint auprès de son Seigneur. Et nous, en tant que musulmans, on se doit de faire et pratiquer exactement la même chose, c'est-à-dire de se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'invoquer, et de lui demander de l'aide. Car le seul qui puisse nous aider en vrai, c'est Allah. Et lorsqu'on aura compris ça, on aura tout compris. Car tout le monde peut nous abandonner. Tout le monde peut, barakallahu fikoum, nous décevoir. Mais le seul qu'on doit adorer, et le seul qu'on doit vénérer, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaybi wa shahada, celui qui connaît tout. Al-Fattah, Al-Alim, celui qui ouvre les portes, celui qui facilite les choses, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il y a eu beaucoup d'animosité, lorsque le prophète sallam, certains voulaient le tuer, lui faire du mal, l'insulter, il s'est plaint auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et un soir, alors que les notables étaient présents dans une maison, ils ont commencé à discuter. Et se sont posé la question, mais comment faire pour que Mohammed, ce qu'il appelait comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, arrête ce qu'il fait? Un d'entre eux est venu et a dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfermer. On va le mettre en prison, entre guillemets. On va l'enfermer. Il y a un vieil homme qui est venu, il a dit, mais si on l'enferme, vous ne pensez pas qu'il va parler derrière les murs? Et là, il a dit, c'est vrai. Un autre a dit, ben, dans ce cas-là, on va le chasser de Mecca. Et le vieil homme, il a dit, mais si on fait ça, ne pensez-vous pas qu'il va revenir avec une plus grande armée et il va prêcher à d'autres personnes? Et ils ont dit, c'est vrai. Jusqu'à qu'un homme, il a dit, venez, on le tue. Et là, le vieil homme, il a dit, c'est vrai. Voici la solution. Ou voilà la solution. Dès lors qu'on le tue, bah, il ne pourra plus parler. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est de réunir, parce qu'il y avait des tribus parmi les tribus arabes, de réunir un jeune de chaque tribu. Et que chacun d'entre eux puisse porter sa pierre à l'édifice au niveau du meurtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsqu'il va mourir, ou lorsqu'il sera tué, il y aura une vengeance. Mais si toutes les tribus étaient réunies au niveau du meurtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben les gens ils pourront rien faire, parce qu'ils seront trop nombreux, les ennemis. Chose qui a été faite. Ils se sont réunis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a averti. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset qui est le suivant. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. C'est-à-dire, écarte-toi des associateurs. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer de Mecca pardon, jusqu'à Médine. Mais il lui avait aussi informé que des personnes voulaient le tuer. Dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. C'est-à-dire qu'ils ont rusé et ils ont l'intention soit de t'enfermer, soit de te chasser, soit de te tuer. Et ils ont rusé et Allah subhanahu wa ta'ala a rusé et c'est le meilleur des ruseurs. Wallahu khayru al-makirin. Et dès lors qu'il a su cela,
il s'est écarté et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Mais la conférence de ce soir n'est pas liée à la hijra du prophète. Elle est liée à la hijra de nous. Mais nous avons un exemple en cela. Et dès lors qu'on a pu observer que le prophète sallam était en danger au niveau de sa personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de partir. Donc on va noter s'il vous plaît, Monsieur Valentin, premièrement, on a observé que dans la hijra du prophète sallam, sa vie était en danger. Donc premier point, à partir du moment où la vie d'une personne, sa santé ou autre est en danger, il aura l'obligation de partir, tout comme le prophète sallam est parti. Deuxièmement, les sahaba, radiyallahu anhum, tels que Uthman ou autres, avaient quitté justement Mecca afin de préserver leur religion. Et ça, c'est le point numéro 2. Religion et personne. Troisièmement, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a informé que des gens ont dit qu'il était pauvre. C'est vrai ou pas? Yadullahi maghloulah, bal yadahu mabsoutatan, yunfiqu kayfa yasha. Ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était pauvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Coran? قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la parole de ceux qui ont dit qu'Allah il était pauvre et eux étaient riches. De qui Allah subhanahu wa ta'ala parle-t-il? De qui Allah subhanahu wa ta'ala parle-t-il à votre avis? Comme d'habitude, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des Juifs. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des Juifs. C'est les Juifs qui ont dit ça. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. Et certes, on va écrire ce qu'ils ont dit. On va écrire ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a entendu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend, il a entendu Moussa alayhi salam aussi. Inna Allah yasma' wa yara. Allah, il entend et il voit. Qala la takhafa. Lorsque Moussa alayhi salam et son frère Haroun, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de pouvoir aller voir Pharaon. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam d'aller voir Pharaon, ils ont dit au Seigneur, on a peur qu'il soit tiré envers nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. N'ayez pas peur, j'entends et je vois. Pensez-vous que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il entend, ou il a entendu Moussa, et il a dit qu'il allait entendre et voir, c'est la même chose que lorsqu'il a entendu les Juifs dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala était pauvre? La réponse est non. Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, il entend tout. Vous êtes d'accord avec moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend Jami' al-Aswat. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa alayhi salam, je t'entends et je te vois, ça veut dire que je t'entends, certes, mais je vais t'aider. Et que cette écoute est liée à une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a entendu les Juifs, il les a entendus de manière réelle, tout comme il a entendu Moussa alayhi salam de manière réelle. Mais la différence, c'est que Moussa alayhi salam, je t'entends de manière réelle et je vais t'aider. Tout comme lorsqu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala aux Juifs, ou plutôt qu'il a entendu la parole des Juifs qui ont dit qu'Allah était pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala les a entendus de manière réelle, mais il les menace. Avez-vous compris la différence? Allah subhanahu wa ta'ala les menace dans ce verset-là. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah subhanahu wa ta'ala il est riche, pardon, Allah il est pauvre et nous on est riches. Sanaktubu ma qalu, on va écrire ce qu'ils ont écrit. Et ça la menace. Et la première chose qu'on voit dans ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est défendu en premier. Wa qatlahum al-anbiya bighayri haqq. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des prophètes. Ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est défendu et ensuite a défendu l'honneur des prophètes. Et ensuite a défendu l'honneur des prophètes. Et donc, dans ce verset, on peut observer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a préservé et a défendu l'honneur des prophètes. Mais qui peut nous citer un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendu dans le Coran directement avec, et on sait de qui il parle? Parce que là, Allah, il parle de manière générale, au niveau des, tels que Zacharia ou autres. Mais il y a un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendu dans le Coran, au niveau de son honneur,
directement, qui se nomme Moussa alayhi salam, qui se nomme Moussa. Il y a d'autres encore, mais Moussa. Moussa alayhi salam, ça a été rapporté dans le Bukhari. Pardonnez, hein, ce soir je suis très fatigué. Dans le Bukhari, rahimahullah ta'ala, qu'un jour, il était en train de se laver dans un lac. Et donc, il n'avait pas d'habit. Et lorsqu'il était en train de se laver dans ce lac, il y a des personnes, plutôt auparavant, ou avant cela, qui avaient critiqué la peau de Moussa alayhi salam. Certains d'entre eux ont dit qu'il était lépreux. Et donc, ils ont dit pourquoi Moussa, c'est quelqu'un qui garde toujours ses habits. C'est parce qu'il avait beaucoup de pudeur. Dès lors que celui-ci était en train de se nager, de se noyer, de se laver, pardon, il avait posé sur un rocher ses habits. Lorsqu'il a posé ses habits dans un rocher, le rocher il a commencé à partir. Et Moussa alayhi salam, il a commencé à courir derrière. Mais qui lui a permis au rocher de se déplacer? Le hadith, il est authentique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a permis au rocher de pouvoir se déplacer. Dès lors qu'il s'est déplacé, Moussa alayhi salam, il a couru derrière. Et là, les gens l'ont vu. Et ont vu qu'il n'avait pas de maladie sur sa peau. Et Allah subhanahu wa ta'ala a défendu l'honneur de Moussa. Jusqu'à que le hadith il dit, dans une autre version, que lorsque Moussa alayhi salam, il a pris son bâton, il a frappé le rocher et il y a eu la marque du rocher, du bâton sur le rocher. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset. Ya ayyuhalladhina amanu, la takunu kalladhina adhaw Musa, fabarra'ahu Allahu mimma qalu, wa kana 'inda Allahi wajha. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont voulu faire du mal à Moussa alayhi salam, car il a une place élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'explication du verset, c'est le tafsir du verset. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a défendu l'honneur de Moussa alayhi salam. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendu l'honneur de manière générale des prophètes. Deuxièmement, l'honneur de Moussa alayhi salam, particulièrement. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas défendu l'honneur d'une femme? Qui est cette femme? Monsieur Valentin, est-ce que ça bug ou non? Barakallahu fikoum. Qui est cette femme, s'il vous plaît? Aïcha radiallahu anha. Qu'est-ce qu'il a été, comment cela a été rapporté? L'histoire, elle est longue. Lorsqu'un homme, parmi les hypocrites, avait critiqué et avait calomnié sur Aïcha radiallahu anha, et il avait été dit qu'elle avait commis quoi? Pas la fornication, l'adultère. Barakallahu fikoum, monsieur Marcus. L'adultère, la zina. Lorsqu'elle a été accusée de cela, pendant des jours et des jours et des jours, lorsqu'elle a entendu l'information, elle est tombée malade. Et le prophète sallam a dit, et certes, dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, sur la lumière, révélé des versets concernant cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a laissé les choses passer. Et elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a été très patiente par rapport à cette calomnie. Vous vous rendez compte que le prophète sallam est venu la voir et lui dit, oh Aïcha, si réellement tu as commis cela, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'innocenter. Et si tu as commis cela, pardon, demande pardon à Allah et repens-toi vers lui. Et regardez l'information que le prophète lui a donnée. Demande à Allah pardon. Et il a orienté directement vers le repentir qui va effacer ce qui a été fait. Mais si tu es innocente de cela, Allah subhanahu wa ta'ala va t'innocenter. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté au-dessus des sept cieux Aïcha radiallahu anha. Et donc il lui a défendu son honneur. Et la question qu'on puisse se poser, c'est est-ce que vous ne pensiez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala était capable de détruire ces personnes-là? Est-ce que lorsque le prophète sallam était à Mecca, et que celui-ci était calomnié, insulté. Ils ont dit que c'était un sahir, majnoun, un fou, sorcier, sha'ir, un poète. Ils lui ont fait du mal. Ils ont voulu l'étrangler, ils ont voulu faire du mal, ils ont voulu le tuer. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'était-il pas capable de pouvoir préserver son serviteur en détruisant ces personnes-là? Quelle est la sagesse derrière ce point-là? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on apprenne à l'adorer seul, sans rien lui associer et à patienter et à l'invoquer. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une adoration qui est incroyable et qui fait partie des plus grandes adorations auprès d'Allah. En arabe, elle se nomme l'hijra, l'émigration, qui est le fait de délaisser un endroit dans lequel ta personne
est en danger, comme on l'a expliqué tout à l'heure au niveau du prophète, lorsqu'ils ont voulu le tuer. Ou bien que ta religion est en danger, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ou bien que ton honneur est en danger, comme on l'a expliqué avec le prophète sallam. Ainsi que tes biens sont en danger, comme cela est expliqué dans le Coran et dans la Sunna, et c'est un sujet qui est très long. Mais par rapport à ce point, on peut observer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète d'émigrer. Et le prophète, il a ordonné aux sahaba d'émigrer. Mais dans quel cas? Parce que maintenant, les gens vivent en France, ou en Belgique, ou en Suisse, etc. Ils vivent avec des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de partir. Mais dans quel cas? Dans quelles circonstances? Comment? C'est ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Mais l'introduction que l'on vient de faire était nécessaire pour comprendre l'importance de la hijra et que celle-ci, à la base, peut être obligatoire. Elle peut être obligatoire. Et c'est pour ça que le hadith, qui est authentique, il nous dit Ana bari'un min man sakana bayna al-mushrikin. Je me désavoue de ceux qui vivent avec les associateurs. C'est un hadith qui est authentique. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la chose que le musulman se doit de préserver le plus dans sa vie, c'est ce qui se nomme sa religion. Surtout que nous vivons dans une période dans laquelle celui qui va protéger sa religion, c'est encore plus dur que lorsqu'on va mettre notre main sur de la braise. C'est encore plus difficile. Tout, tout le monde nous attaque. Les musulmans, les koufars. C'est difficile. Hier, regardez le nombre de questions qu'Allah vous récompense et vous préserve que vous avez posées. Oui, moi je travaille avec le hijab, c'est difficile. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam. Lorsqu'il était dans le puits, est-ce que Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était dans ce puits, Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru. Et lorsqu'il était trouvé, ils l'ont vendu pour à vil prix, pour rien du tout. Mais s'ils avaient connu sa valeur, est-ce qu'ils l'auraient vendu ou non? Jamais. Si nous, en tant que musulmans, on aime vraiment Allah et notre religion, on se doit de préserver cette religion avant tout. Parce que c'est la plus belle et la plus magnifique de toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Et dès lors que une personne, on va donner un exemple, un homme qui est chez lui, il dort, il se réveille, il joue à la console. Pensez-vous que son épouse va l'aimer, sachant que le frigo il est vide? Jamais. Elle va le prendre, elle va lui dire, il faut que tu ailles travailler, moi je me suis marié, c'est à toi de travailler. Est-ce que le travail dans ce cas-là devient une obligation ou non, vu qu'il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants? La règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce qui nous permet de faire une obligation devient obligatoire. Et ce qui nous permet de préserver notre religion devient obligatoire. Si la hijra est la cause qui nous permettrait de pouvoir préserver notre religion, dans ce cas-là, elle devient obligatoire. Vous connaissez tous, c'est toute l'histoire de Namrud. Lorsque celui-ci a voulu tuer Ibrahim alayhi salam. Vous savez que Ibrahim alayhi salam, il était jeune. Et un jour, son père, avec des personnes, avait voyagé. Et lorsqu'ils ont voyagé, Ibrahim alayhi salam, son père est venu le voir et lui dit, viens avec nous, on va dans un endroit afin de pouvoir adorer les statuettes. فقال إني سقيم. Il a dit, je suis malade. Mais en réalité, il n'était pas malade, mais il parlait de son cœur. Et ça, c'est un des trois mensonges qu'il a fait, qui en réalité ne sont pas des mensonges. فقال إني سقيم. Lorsqu'ils sont partis, alors qu'il était jeune, il est parti voir toutes les statuettes. Il était en Irak. Il les a cassées. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه راجعون. Il les a toutes cassées sauf une qui était la grande. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont observé cela. Ils ont dit قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Qui a fait cela? Il est injuste. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Écoutez bien,
S'il vous plaît, cette histoire, elle est incroyable. Pardonnez-moi, je vais essayer de avoir un peu plus de force. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ibrahim alayhi salam, pardonnez-moi. Ibrahim alayhi salam a cassé toutes les statuettes sauf une qui était la grande. Amin ya Rabb. Lorsqu'il a toutes cassé, et lorsqu'il a cassé toutes les statuettes sauf une, ils sont revenus de leur voyage dans lequel ils étaient en train d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont dit qui a fait cela? Certes, c'est un injuste. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. On a entendu un jeune homme, un jeune, qui se nomme Ibrahim, alayhi salam, qui se nomme Ibrahim. Il était jeune. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il dit dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. On a donné à Ibrahim, alors qu'il était jeune, une capacité de conscience et de réflexion qu'on n'a pas donné à d'autres jeunes. Donc c'est quelqu'un qui était très mature alors qu'il était jeune. Dès lors que Ibrahim alayhi salam les a cassés, ils ont dit pourquoi est-ce que قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Qui a fait cela? En réalité, c'est un injuste. قالوا فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Et Ibrahim alayhi salam il a répondu et demandé à la grande qui a fait cela. Regardez la réponse qu'il leur a donnée. Jusqu'à qu'ils se sont dit, et au début ils allaient le faire. Au début ils allaient le faire. Après ils se sont dit mais c'est impossible de pouvoir faire cela. C'est impossible de parler avec les statuettes. قالوا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إن هؤلاء للضالين. Ils sont revenus sur eux, ils ont dit mais en réalité c'est lui qui est injuste. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم شيئا أف لكم ولما تعبدون من دون الله. Et ensuite dès qu'ils ont dit mais en réalité pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à la grande statuette vu qu'elle parle ou si elle parle, demandez-lui directement. Jusqu'à qu'ils sont revenus, ils ont dit non, c'est pas possible de pouvoir parler avec elle, c'est toi qui as fait cela. Et regardez ce qu'il leur a dit. Et certes, vous adorez en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous faire du bien, ni vous faire du mal. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Ouf sur vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors qu'il a dit ça, dès lors qu'ils ont dit ça, ils ont dit قالوا انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Secourez vos divinités si réellement vous voulez faire quelque chose. Et ils ont commencé à brûler. Dans le tafsir, il était rapporté qu'ils ont brûlé un feu pendant une semaine. L'oiseau qui passait au-dessus, il cramait, il tombait. Tellement le feu, il était chaud. Ils ont pris des catapultes, ils l'ont mis dedans, ils l'ont jeté. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. Je compte sur Allah et quel bon garant. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé la nature du feu avec deux choses. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ô toi feu, sois paix, mais aussi fraîcheur, et non pas que fraîcheur, et non pas que paix. Parce que si c'était une fraîcheur, le froid, il fait mal aussi. Quand il fait très froid, on peut mourir de froid. Tout comme le feu peut nous brûler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ce feu d'être une paix ainsi qu'une fraîcheur ala Ibrahim pour Ibrahim alayhi salam. Mais dès lors qu'il a fait ça, ils ont observé cela, ils ont commencé à vouloir le tuer. Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru parce qu'il a concrétisé et réalisé le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant seul et sans rien lui associer. Mais celui-ci, lorsqu'il a observé la situation, فَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي. Il a dit, je fais la hijra pour mon Seigneur. Deux types de hijra qui a été faite. La première, c'est le cœur, en ayant délaissé ceux qui associent Allah. Et la deuxième, c'est l'endroit dans lequel il vivait, et il a quitté cet endroit-là pour aller dans un autre, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cet enfant, sachant que cette histoire est incroyable, cet enfant, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nahl, les abeilles. Dernière page, au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila sirat al-mustaqim. Ibrahim alayhi salam était une communauté. Est-ce que vous vous rendez compte? Un guide spirituel. Kana ummatan qanitan, constamment dans l'adoration d'Allah. Il ne faisait pas partie des associateurs, mais il adorait Allah seul sans lui associer. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous d'accord avec moi que c'était une communauté?
Un guide. Parce que le mot communauté a plusieurs sens. Ça veut dire communauté, ça veut dire guide, ça veut dire temps. Et donc, ça veut dire quoi? C'est devenu un guide pour tout le monde, à un point où Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallam de suivre Ibrahim alayhi salam dans l'unicité d'Allah. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et certes, après cela, on t'a ordonné de suivre Ibrahim alayhi salam dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est devenu une communauté et un guide? C'est vrai ou pas? On est tous et toutes d'accord sur ça? Donc, ce jeune personne qui a appelé vers Allah et qui a fait la hijra pour Allah, après qu'il soit enfant, est devenu une communauté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a concrétisé le tawhid et qu'il a délaissé l'endroit dans lequel il vivait afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Allahu Akbar. Qala inni muhajirun ila rabbi. Je vais faire la hijra pour mon Seigneur. Sincèrement pour Allah. Et regardez comment Allah il a élevé. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et c'est pour cela que le musulman se doit de comprendre que Ibrahim alayhi salam, ou Muhammad alayhi salam, ou tous les prophètes de manière générale, ou tous les compagnons qui ont fait la hijra, ne l'ont fait que pour Allah, afin de préserver la plus belle et la plus noble et la meilleure chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée, qui est la religion d'Allah. Tout comme Youssouf alayhi salam n'aurait jamais été vendu, pareillement ne vend jamais ta religion. Et préserve-la, même s'il faut que tu manges du pain et de l'oignon. Même s'il faut que tu manges du pain et de l'oignon. Afin de préserver la plus belle et la plus noble et la plus magnifique, merveilleuse chose qu'Allah t'a donnée. Au Yémen, il y avait des frères, ils mangeaient du pain et de l'oignon, avec de l'eau. Au Yémen, Cheikh Moubil, rahimahullah ta'ala, à qui il avait été demandé d'être enseignant à Médine, il a préféré retourner au Yémen alors que les chiites voulaient le tuer. Et un jour, un élève, un étudiant en sciences, l'a vu, et il l'a vu prendre un peu de pain, du pain qui était dur, du pain qui était dur. Il l'a trempé dans de l'eau et il l'a mangé. Parce que ces personnes qui sont pieux ne mangent que par besoin, pas par gourmandise. Et que ces personnes-là, malgré que leur ventre a mangé du pain ou de l'oignon, ce que vous voulez, leur cœur il a mangé avec les études religieuses. Regardez, barakallahu fikoum, comment votre vie elle a changé avec le tafsir. Rien que cette conférence. Et on n'est pas là pour se jeter des fleurs. Barakallahu fikoum. Mais regardez comment avec l'aqida, et là on s'adresse plus aux élèves de l'institut ou d'autres, bien sûr, qui ont assisté au cours durant le ramadan. Regardez comment c'est incroyable cette religion. Mais si tu ne fais pas les causes pour préserver ta religion, tu vas la perdre. Et parmi les plus grandes causes qu'Allah a légiférées, c'est la hijra. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de l'adorer seul sans rien associer. Tout comme Ibrahim l'a fait. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'est difficile. Certes, ça peut être difficile. Mais il y a des personnes pour qui c'était encore plus difficile. Et croyez-moi qu'il y a des personnes que je connais personnellement qui ont fait la hijra et sont devenus millionnaires. وكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر. Comment est-ce que tu vas avoir peur de la pauvreté alors qu'Allah c'est lui qui donne la subsistance? C'est pas ma mère ou ton frère ou ton mari qui donne. En réalité c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup vont avoir peur. Maintenant les ulama ils ont divisé ce point en trois. Pour ne pas être trop long s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Le premier point, c'est que si une personne arrive à pratiquer sa religion dans un pays qui n'est pas musulman, les savants, ils ont divergé. Ibn Qudama, dans Al-Mourni, il a rapporté les avis, et c'est ce que Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a dit, lorsqu'il a parlé de la parole d'Ibn Qudama, rahmatullahi alayhim.
L'avis le plus juste concernant la hijra, c'est que l'asl, c'est l'istihbab. La base, c'est que cela est recommandé. Parce qu'il y a des compagnons qui sont allés directement en Abyssinie et non pas à Médine. Deuxièmement, par rapport à ce point-là, ça veut dire que si une personne n'est pas en danger au niveau de sa religion et qu'il arrive à pleinement pratiquer sa religion et à mettre en avant sa religion dans le pays non musulman dans lequel il vit, dans ce cas-là, cela est recommandé pour lui. Ça reste quand même recommandé. Parce que c'est une incroyable adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, par rapport à ce point, la question qu'on va se poser, c'est comment arriver à comprendre comment pratiquer sa religion dans un pays non musulman. C'est très simple. C'est le fait de pratiquer correctement le tawhid et d'arriver à montrer de manière apparente sa religion. Dès lors que l'individu arrive à faire cela, il sera pour lui recommandé d'aller vivre dans un pays musulman. Le deuxième point, c'est que la personne vit dans un pays non musulman, mais qui n'arrive pas à pratiquer sa religion. Il n'arrive pas à pratiquer sa religion. S'il a les capacités de partir, ça deviendra obligatoire. Quelle est la preuve? قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Dit au messager d'Allah, dans Surat Al-Ankabut, les araignées, avant-dernière page, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens des versets, dit au messager d'Allah, à mes serviteurs qui ont cru, Allah, il les a nommés par la croyance. Ô vous qui avez cru, ma terre, elle est vaste, adorez-moi. Ce qui veut dire qu'une des plus grandes adorations près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la hijra. Inna alladhina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Lorsque les anges vont reprendre l'âme des personnes qui n'avaient pas fait la hijra alors qu'ils en avaient les capacités et que leur religion était en danger. Il leur sera dit, Barakallahu fikum, où est-ce que vous étiez? Ils vont dire, on était faibles sur terre, c'est-à-dire au niveau de leur foi. Est-ce que la terre d'Allah n'est pas vaste afin d'émigrer, afin de pouvoir immigrer? Et ensuite ils vont dire, et ces personnes iront en enfer. C'est-à-dire qu'ils mériteront l'enfer. Et donc dans ce verset, on peut observer que celui qui a les capacités de partir, alors que celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, n'arrive pas à pratiquer sa religion et qu'il a les capacités de partir, n'a pas le droit de rester religieusement, sinon il prend des péchés. Car le hadith, il dit quoi? Moi, je me désavoue, anabari'un, mimman sakana bayna dhahrei al-mushrikin. Je me désavoue de celui qui vit dans les terres des associateurs. Et dans ce hadith, on peut observer que c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, on peut observer qu'il y a des personnes qui vont vivre dans des terres qui ne sont pas musulmanes et qui n'arrivent pas à pratiquer leur religion. Et que celui en France qui arrive à dire qu'il arrive à pratiquer sa religion, chapeau, bravo. Parce que entre les insultes, entre le fait qu'on ferme les mosquées, entre le fait que le musulman n'arrive pas à concrétiser le tawhid, les gens ils pensent que pratiquer sa religion, c'est seulement je peux aller à la mosquée. Non, attention, c'est pas vrai. Celui qui arrive à pratiquer sa religion, c'est celui qui arrive à mettre en pratique Qul ya ayyuhal kafirun. Ô vous les non-musulmans, j'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Celui qui arrive à pratiquer cela, il arrive à pratiquer réellement sa religion. Qui en France arrive à pratiquer sa religion? Réellement, très rares sont ceux qui arrivent. Très rares sont ceux qui arrivent. Et c'est ce que les savants nous expliquent. C'est pour cela, mes frères et sœurs, faites très attention à ne pas vous faire avoir, encore une fois, par les personnes qui vont vous demander de rester en France. On peut rester, il faut ceci, il faut cela. Dès lors que tu peux partir, pars. Et faites très attention, qu'Allah vous récompense et vous préserve, à ne pas mettre vos enfants avec des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Tu pourrais, toi, quelqu'un qui insulte ton enfant, ou quelqu'un qui insulte ton mari, ou quelqu'un qui insulte ta femme, est-ce que tu pourrais rigoler avec elle, ou rigoler avec lui? La réponse est non. Que dire de ceux qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala? On est humilié en France. Et c'est une réalité. Nous sommes humiliés. Et nous sommes une communauté qui est devenue humiliée parce qu'on a délaissé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a délaissé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre et d'avoir en tête qu'il est important pour celui qui en a les capacités, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et de pouvoir faire des causes. Et de pouvoir faire des causes.
une entreprise, une société, une sandwicherie ou autre, quelque chose qui puisse lui rapporter de l'argent, de partir. Mais les savants, ils disent quoi? Sois intelligent quand tu pars. Fais les bonnes causes. Regarde où est-ce que tu vas aller. Regarde le pays dans lequel tu vas vivre. Regarde qu'est-ce que tu vas faire. C'est pas tu pars comme ça et tu sais pas où tu vas. Les Sahaba, ils ont fait les causes. Le prophète, il leur a ordonné d'aller à Médine. Le prophète, il est allé d'abord vers le sud et ensuite il est allé au nord vers Médine. Parce qu'il a fait les causes. Et nous, on doit faire les causes aussi de la même manière. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous me le permettez un petit peu, pardonnez-moi, ce soir, j'ai très mal à la tête. Sinon, on aurait parlé comme d'hab. Barakallahu fikum. Vous pensez que lorsque vous allez faire la hijra, c'est les Sahaba qui vont vous accueillir et ils vont vous donner un appart. De vous à moi. Pensez-vous que les gens vont vous accueillir? Il y en a, ils vont vous accueillir. Amin ya Rab. Lorsqu'ils vont vous accueillir, êtes-vous d'accord avec moi qu'ils vont peut-être vous aider à trouver un appartement? Ils vont peut-être vous montrer certaines choses. Et alhamdoulilah, il y a des groupes d'entraide. Mais est-ce que la personne, lorsque vous n'allez pas avoir d'argent, elle sera constamment là? Est-ce qu'elle va te donner un appartement? Il ne faut pas compter sur les gens. Il faut compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te renseigner, tu peux poser les bonnes questions, mais fais les bonnes causes pour que tu puisses partir correctement. Il ne part pas comme ça. Et regarde bien. Et fais attention à ceux qui te disent non, mais vas-y, pars, t'inquiète. Ah ouais, d'accord. Je vais où? Je vais faire quoi? Place ta confiance en Allah. Mais qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? واتقوا الله وعلى الله فليتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Craignez Allah et c'est en Allah qu'il faut placer sa confiance. Il faut placer sa confiance. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire les causes? Allah, il a parlé de crainte d'Allah, qui sont les causes. Et derrière ça, il a parlé de la confiance en Allah, qui est le fait de compter sur Allah pour qu'Allah nous ramène notre bien et il nous écarte notre mal. Mais partez avec un départ qui soit réfléchi. Vous savez où est-ce que vous allez. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire. Même s'il faut que vous fassiez une formation et que vous perdez un an, tant que les enfants ils sont encore petits, perdez cette année, c'est pas grave. Tu fais une formation ou tu essaies de trouver un travail qui te permet de travailler à distance, etc., pour pouvoir travailler là-bas. Parce que malheureusement, énormément de personnes ont fait la hijra avec de très bonnes intentions. On en a la certitude. On n'est pas là pour critiquer nos frères ou sœurs. Jamais. On n'est pas là pour ça. On est là pour construire. Beaucoup de personnes partent. Dès lors qu'ils partent, barakallahu fikum, ils vont, qu'Allah vous récompense et vous préserve, avoir de l'argent. 50 000 € par exemple. Il part avec 50 000 €. Dès lors qu'il part avec 50 000 €, eh ben, il va vivre comme il vit en France. Ça, c'est une grosse erreur. Lorsque tu arrives dans un peuple, vis comme le peuple. Vis comme le peuple. Vous avez compris? C'est très important. Ne commence pas à vouloir arriver et te dire que la CAF, elle va venir. Non. Vis comme le peuple. Va travailler. Fais les bonnes causes qui te permettraient de pouvoir subvenir à tes besoins. Parce que c'est une chose qui est importante. Et ouais, mais la hijra, c'est une cause de subsistance. C'est une des plus grandes causes de subsistance. وَمَن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعا. Allah, il dit dans Surat An-Nisa, les femmes, et celui qui fait la hijra, Allah, il va lui donner une grande subsistance. Mais il faut faire les causes. Il ne faut pas arriver directement là-bas. J'arrive. Tu peux prendre 15 jours, par exemple, de détente, voir comment ça se passe et tout. Mais avant cela, va voir comment c'est. Et dès lors que tu arrives, ne va pas, barakallahu fikum, faire comme certains ils ont fait. Eh ben, je vais tout le temps à la plage, et je vais tout le temps faire ceci, je vais tout le temps faire cela. Et là, l'argent, il diminue. Parce que quand tu arrives au bled, en Algérie, par exemple, ou au Maroc, ou en Tunisie, au Mali, Sénégal, tu viens avec 50 000 €, c'est beaucoup. Mais en réalité, c'est rien du tout. Wallahi, c'est rien du tout. Tu vas payer le loyer. En Algérie, tu payes à l'année. Au Maroc, tu payes au mois. On est d'accord. Tu vas payer. Mais quand l'année, elle va finir, comment tu vas payer? Parce qu'il y en a, ils disent quoi? Ben, 1 € ça vaut tant. Ça va me ramener beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais crois-moi que l'argent, quand tu l'as, il part, il part, il part, il part. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas les causes, si tu écoutes les autres, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Un an, ça passe. Deuxième année, il faut payer le loyer. À la fin de l'année, ah, j'ai pas l'argent. Et là, le mari va travailler en France.
Et après, il va dire, bon, moi j'en ai assez, faut que ma femme, elle vienne avec les enfants. Et là, c'est une situation qui est très compliquée. Il faut rester dans un juste milieu. Il faut pas être laxiste. Non, moi je pars pas tant que j'ai pas 1 million d'euros. Non. Ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est une prévention. Lorsque vous voulez partir, partez mais de manière correcte. Faites des études, faites des formations, faites des entreprises, faites des choses qui vous permettraient de pouvoir avoir de l'argent qui vous permettrait de pouvoir vivre correctement. Et lorsque vous arrivez là-bas, ne commencez pas à dormir. Observez. Et ceux qui connaissent mieux le pays sont les habitants du pays. Vivez comme eux. Si vous voulez prendre un bel appartement de location, faites-le. Il n'y a pas de mal. Mais vivez comme eux. Ne commencez pas à vouloir à chaque fois payer les trucs les plus chers. Vivez comme eux. Après, si vous êtes riche, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais faites les choses correctement. Parce qu'on a vu malheureusement, et c'est l'expérience qui parle, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs de couple, pardon, quitter l'endroit dans lequel ils avaient émigré à cause des moyens financiers. Mais lorsque tu as des enfants, est-ce que l'enfant ne sera pas perturbé? Tu l'emmènes là, et après tu l'emmènes là, et après tu l'emmènes là. Qu'Allah nous en préserve. Mais faisons les choses correctement pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et que cette gestion financière doit être faite de la meilleure des manières. Et faites attention à ceux qui vont vous raconter des fables. Ouais, mais t'inquiète, viens. Alors que eux-mêmes, ils sont dans des difficultés. Ça, c'est le premier point, au niveau du point financier. Le deuxième point, c'est au niveau des écoles. On peut observer qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, qu'Allah vous récompense et vous préserve, vouloir faire la hijra et qui vont obligatoirement vouloir aller dans un endroit dans lequel il y a beaucoup de gens de France ou de Belgique ou de ceci ou de cela. C'est très bien parce que tu auras une. Il y a des ulama, ils disent que si tu peux faire ça un an, comme ça tu vas apprendre à connaître le pays, il y aura des gens de France à côté de toi qui vont te montrer ceci ou cela. Mais dès lors que eux, ils ont des moyens et que toi, que tu n'as pas, pourquoi est-ce que tu souhaites vivre dans un endroit dans lequel eux, ils vivent et que tu n'as pas les mêmes moyens qu'eux? Et ce qui est problématique, c'est qu'on va vouloir choisir en premier lieu l'endroit dans lequel on veut vivre avant même de regarder l'école des enfants. Avant de vouloir trouver l'appartement, trouver l'école. Et ensuite, tu trouves l'appartement qui est pas très loin et qui est bien. 10 minutes, 5 minutes en voiture, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour que tu trouves un bon quartier et que l'école qui est très bien, elle est à 1 heure en voiture, l'enfant, il va se fatiguer. Donc faites les choses correctement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter. Et la première chose à comprendre, c'est que cette adoration nécessite d'être très sincère. Parce que celui qui fait ça, Allah, il va lui donner sa subsistance. Alhamdulillah. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés, les grands et les petits. Awala ta'alam, anna al-hijrata tahdimu ma qablaha. Ne sais-tu pas que la hijra va détruire ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tous les péchés, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, arrêtons d'être endormis. Arrêtons d'être endormis par le quotidien dans lequel nous sommes, au niveau de ce qui se nomme le travail, etc., etc. Mais pensons à notre avenir et pensons à préserver et à protéger notre religion. Et regardons comment est-ce que les Sahaba ont fait, alors qu'ils n'avaient rien. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes. Abdurrahman ibn Auf, il a voyagé et émigré de Mecca à Médine. Il n'avait rien. Il est arrivé à Médine, il a cherché le marché. Allah, il lui a donné sa subsistance. Et c'est exactement ce qu'on doit faire, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a un point qui est important. La question, elle revient beaucoup. Pardonnez-moi. C'est euh, dans quel pays est-ce que vous nous conseillez d'émigrer? Bien sûr, le mieux, c'est Médine ou Mecca, ou d'autres endroits en Arabie avec des ulama. Mais les ulama, regardez ce qu'ils disent. Eux, ils voient beaucoup plus loin. Eux voient beaucoup plus loin, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils disent qu'Allah vous récompense et vous préserve, allez dans les pays, dans vos pays d'origine. Moi, le conseil que je vous donne, c'est ce que les ulama, ils nous ont conseillé. Allez dans vos pays d'origine. Il est très important d'avoir une stabilité. Le plus important dans la hijra, c'est pas de partir. Le plus important, c'est d'aller dans un endroit dans lequel vous aurez une réelle stabilité. Que ce soit pour vous, vos femmes, vos maris, ainsi que vos enfants. Et donc, c'est pour ce point-là, barakallahu fikum,
qu'il est très important de partir dans vos pays d'origine. Parce qu'au niveau de la stabilité des papiers, déjà, sachez une chose, c'est un grand, 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 grand bien. Le fait que vous ayez telle nationalité ou telle origine et que vous ayez la possibilité de vivre dans tel endroit. Deuxièmement, beaucoup de personnes ils vont nous dire, oui, mais moi je suis converti. Allez dans des pays dans lesquels vous aurez une facilité au niveau des papiers. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que vous pouvez être très riche, mais vous allez aller vivre dans tel pays. Vous n'avez pas les papiers. Au bout d'un moment, on va demander de sortir. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, barakallahu fikum, allez là-bas. C'est très bien. Alhamdulillah. Il y a de très bons endroits dans lesquels vous pourrez vivre, etc., etc. Combien de personnes sont converties, sont allées vivre à Tanger, par exemple, au Maroc, et ils se sont épanouis avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant cela, ils ont observé que au niveau des papiers, c'était beaucoup plus simple que l'Algérie, par exemple. Et donc, moi, le conseil que je donne à mes frères qui ne sont pas mariés, c'est mariez-vous avec une personne qui a une nationalité, une origine dans laquelle il pourra faire la hijra. Mais vous le faites pour Allah, vous ne faites pas par rapport à ça. Et le premier critère que vous devez observer, c'est la crainte d'Allah que la femme elle a, ou la crainte d'Allah que l'homme il a. Vous avez compris la nuance? On ne se marie pas pour une origine. On se marie pour se faciliter les choses derrière. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, barakallahu fikum, on voit par rapport à tout ce qui a été expliqué depuis tout à l'heure, que la hijra est une chose qui est importante. Et que malheureusement, barakallahu fikum, on est devenu une communauté qui avons oublié le but de la hijra. Et qu'on s'est fait endormir soit par des prédicateurs, ou soit par les non-musulmans, ou soit par nous-mêmes, ou nos familles, ou autres, en pensant qu'on est bien. Non, tu ne peux pas être bien là où les gens ne sont pas aimés par Allah. Et donc, il faut faire les causes. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a un juste milieu, il y a le laxisme, pardon, et il y a l'extrémisme. Sois dans un juste milieu. Fais les bonnes causes. Trouve un travail. Trouve ceci. Fais les choses qui vont te permettre de pouvoir, Inch'Allah ta'ala, faire la hijra de la meilleure des manières et surtout pour Allah avant tout. Et deuxièmement, d'avoir une réelle stabilité. Croyez-moi que la stabilité, elle est très très importante. Parce que quand à la fin de l'année, tu dois payer un an de loyer, tu commences à trembler. Comment je vais payer? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la hijra, c'est jusqu'à la mort. C'est pas 2 ans. C'est pas comme si tu vas étudier à Médine, au Yémen, ou en Égypte, et après tu reviens. C'est pour la vie. Wallahu a'lam. Les loyers, ça dépend du pays dans lequel vous vivez. Il y a des gens que je connais, ils payent 1000 euros de loyer, 2000 euros de loyer au mois. Mais vous avez des endroits, 300 euros, 400 euros, ça dépend. Où vous allez, ça dépend. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce qu'une femme a le droit de faire la hijra seule? La réponse est oui. Elle a le droit de faire la hijra seule si elle a personne pour pouvoir l'accompagner et qu'elle a le besoin de pouvoir la faire, Inch'Allah ta'ala. Deuxièmement, est-ce qu'un frère qui est marié, il lui est conseillé de déposer sa femme et ses enfants dans un pays musulman et de faire des allers-retours? Il est mieux de faire ça que de les laisser tous en France. C'est aqal wa akhaf ad-dararain. D'accord? Maintenant, admettons que des personnes se disent, mais c'est difficile pour moi de pouvoir faire la hijra. De faire la hijra parce que ma famille est en France, par exemple, ou en Belgique, ou en Suisse, etc. Par rapport à ce point, la chose qu'on doit comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on fait la hijra. Ibrahim alayhi salam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il regarde ce qu'il a dit. Si tu es l'endroit qui est le plus aimé auprès de moi, Mecca. C'est il aimé Mecca plus que tout. Si ton peuple ne m'avait pas sorti, je ne serais pas sorti de là. Ibrahim alayhi salam, il a quitté son père, sa famille, pour Allah. Si vous faites ça, Allah il va vous élever. Et maintenant, c'est encore pire. Il y a les téléphones, il y a les réseaux. L'avion, Alger, c'est un exemple. Alger-Paris, c'est 2 heures. Et les gens, ils peuvent venir vous voir. Vous pouvez aller les voir, etc. C'est vrai que la tâche familiale est très importante. Il n'y a pas de problème. Mais le lien que vous avez avec Allah est encore plus grand. Le lien que vous avez avec Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus grand. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Recherchez la stabilité. N'oubliez pas ce mot-là. Stabilité. C'est très 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 important. Walhamdulillah, Rabbil alamin.
Barakallahu fikum. En espérant avoir répondu à vos questions, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Cherchez à aller là où c'est simple pour vous. Il y a des frères, dans leur tête, c'est Médine ou rien. Non, allez là où vous pouvez aller. Et faites des doigts lorsque vous y êtes. Et ensuite, Allah il va vous faciliter Médine ou Mecca ou autre. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais recherchez vraiment la stabilité et recherchez un endroit dans lequel vous serez bien. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin. Est-ce que vous me permettez de conclure le cours, s'il vous plaît? Et on se voit demain, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, sur l'enfer. D'accord, on va parler de l'enfer. Et ensuite, les droits des enfants. Et bientôt, vous aurez le jeu concours, normalement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Les inscriptions pour ceux qui sont déjà à l'institut, ça arrive. D'accord? Ça arrive, Inch'Allah. Ne soyez pas inquiets. On vous a gardé vos places volontairement. Et ceux ou celles qui souhaitent s'inscrire, je crois que vous avez jusqu'à minuit. En espérant que ce fut profitable, pardonnez-moi ma fatigue. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وحياكم الله